Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons traiter un exercice sur la programmation orientée objet. C'est la fin de notre module sur la programmation orientée objet. Le module a été très long. Nous avons vu les classes, les objets, le polymorphisme, l'encapsulation, l'héritage et l'abstraction. Dans cette leçon, nous allons prendre un problème et résoudre cela en utilisant la programmation orientée objet. Le problème est tout simple. Il s'agit par exemple de développer une application de quiz. Et c'est vous qui allez travailler sur la partie back-end, dans la partie logique. Donc, lorsque l'utilisateur se connecte, il doit avoir une liste de questions pour la culture générale. L'utilisateur doit soumettre ses réponses à chaque question et à la fin, il faudra lui donner son score et lui demander s'il veut rejouer ou pas. C'est un exercice très simple. On peut résoudre cet exercice en utilisant plusieurs types de programmation. Mais ici, nous allons utiliser la programmation orientée objet. Déjà, dans cet exercice, il faut commencer par distinguer ou de détecter les objets. Quand on entend l'exercice, on comprend quiz, un jeu de quiz. L'utilisateur est soumis à un ensemble de questions. Là déjà, question est un objet. On est d'accord. Pourquoi? On se rappelle la définition de l'objet. Un objet est une entité qui a des attributs. Une question a des attributs bien sûr tels que le texte, qui est déjà la question elle-même, les options, ok, parce que c'est un quiz, dans le QCM, des options de cette question et la réponse. Donc quand on crée une question, on connaît déjà la question, un texte, les options qu'on doit fournir à l'utilisateur et on connaît au préalable la réponse qui se trouve dans ces options. Maintenant, rappelez-vous que j'ai dit que à la fin, on doit donner le score de l'utilisateur. Ça veut dire, quiz même est un objet. Pourquoi? Parce que si on se rappelle toujours de la définition de l'objet, c'est une entité qui a des attributs. Quiz a deux attributs. Premier attribut, les questions, ok? Les questions qu'on soumet dans le quiz. Et ensuite, le score du quiz. N'est-ce pas? Donc déjà là, on voit que nous avons deux objets, ce qui nous fait appel à deux classes. D'accord? Donc on va rendre cela très simple. Est-ce que quand on regarde l'exercice, est-ce qu'on parvient à voir encore un autre objet? Pas du tout. Ok? Donc déjà là, on va commencer par créer une classe. On va appeler ceci question. Maintenant, cette classe, on va mettre notre constructeur, n'est-ce pas? Notre constructeur a besoin déjà de l'objet, ensuite du texte qui est la question, des options et de la réponse. Donc, answer. Ici, on veut que nos variables telles que text, option, answer soient sécurisées. Donc déjà, je vais dire donc surf, le texte est égal au texte, surf, option, surf, answer. Là, nous avons défini les trois attributs d'un objet question. Le texte, l'option et la réponse. Maintenant, il nous faut une méthode qui permet d'afficher la question et ses différentes options. D'accord? On va appeler cette méthode diff display. Display, bon, disons question. C'est un surf. D'accord? Déjà, on va faire un print de surf dot text. On affiche la question. Ensuite, il faut afficher les options. Et on va afficher les options de telle façon que l'utilisateur puisse entrer un nom pour choisir une option. Pour cela, on va dire for i et option int énumérate. À l'intérieur, on va passer surf.option. D'accord? Donc ici, on a l'index et l'option. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire un print en format, tout simplement. Ici, on va dire, mettons dans les parenthèses, pourquoi pas. On va dire i. Bon, là, je vais mettre là, on va dire i plus 1. D'accord? Mes points. Et là, on va dire option. Option. Donc, vous voyez un peu déjà ici comment la question doit être. Parce que le premier index est 0. C'est pour ça que je fais plus 1. D'accord? Comme ça, on va avoir 1 entre parenthèses, point, l'option. Super. Ensuite, maintenant, il nous faut une méthode qui nous permet de savoir si la réponse fournie par l'utilisateur, c'est la bonne. Donc, je vais dire div check answer. Check answer. Et cette méthode, on doit passer la réponse de l'utilisateur, user answer. Et là, on doit return. Déjà là, la réponse de l'utilisateur, ok, la réponse de l'utilisateur doit être un string. Parce qu'il va entrer un chiffre, bien sûr, mais ça sera un string. N'est-ce pas? Ça va être un string. Donc déjà, il va falloir après convertir cela. Bon, disons qu'on va faire ça dans le quiz directement quand on va recueillir la question. Ok, la réponse. Donc ici, je vais dire juste return
user answer equal to surf.answer. D'accord? Donc là, cette fonction doit nous retourner vrai ou faux, tout simplement. Check answer, ça compare, ça nous retourne vrai ou faux, si l'utilisateur a donné la bonne ou pas. On peut en voir encore d'autres méthodes. Par exemple, dans cette méthode ici, on pouvait aussi analyser la réponse de l'utilisateur. Est-ce que ça fait partie des options? Est-ce que le chiffre que l'utilisateur a entré fait partie des options? C'est quelque chose que vous pouvez checker, ou analyser, okay, ou vérifier dans cette méthode. Donc là, on ne va pas compliquer. On va faire cela vraiment simple. On va créer dans la classe des quiz. Classe, je vais appeler ça quiz. J'ai besoin de son constructeur. Init. Lui, il doit avoir les questions déjà qu'on doit passer. OK? Bon, pour le score, on va donner une valeur déjà initiale. Donc, surf.question, OK, égale à question. Surf.score égale à 0. Voilà. Ça, c'est le deuxième, la classe pour nos objets questions. Parce que là, l'utilisateur peut jouer plusieurs fois. OK? Il nous faut une méthode pour lancer le quiz. Comment pouvons-nous appeler cela? On peut dire start quiz. OK? Et disons qu'on veut que les questions, chaque fois que l'utilisateur joue, les questions ne viennent pas dans le même ordre. Par exemple, la question qui a été la première dans son premier essai, on veut que ça puisse être répété la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc, importons la fonction random. OK? Import random. Voilà. Donc ici, je vais dire random.shuffle. OK? .shuffle. Et là, je vais passer surf. Je vais passer les questions. Donc, à chaque fois, ça va redistribuer. OK? C'est ce que fait le shuffle. On va dire for question. Donc, on va parcourir les questions. For question in surf.question. Il nous faut afficher les questions. OK? Donc, quand on a une question, il faut afficher la question. Rappelez-vous qu'on avait une fonction déjà pour ça. Donc, je vais dire question, qu'on a fait dans l'autre classe, n'est-ce pas? La classe qui est juste en haut, display question. OK? Là, maintenant, il nous faut, quand on a affiché à l'utilisateur la question, parce qu'on ne doit pas l'afficher toutes les questions au même moment. Donc, quand on affiche la première question, il nous faut avoir la réponse de l'utilisateur. D'accord? Donc, je vais dire user answer. Pardon, user answer égale input. Et là, je vais demander à l'utilisateur d'entrer sa réponse. Comment on peut le dire? Enter your answer. On peut dire, par exemple, pour plus préciser, on peut dire enter the option number. Par exemple. OK, on peut faire plus mieux que ça. Maintenant, quand l'utilisateur a entré sa réponse, maintenant, il faut checker cela. OK, il faut checker la réponse de l'utilisateur. Déjà, il faut aussi savoir si l'utilisateur, comme je vous disais tantôt, si ce que l'utilisateur a entré, c'est vraiment quelque chose qu'on peut convertir en int, OK, en entier. Mais on va pas, vous pouvez prendre ça comme exercice, n'est-ce pas? Vous pouvez partir, je crois que j'ai mis cela dans la partie exercice pour mieux structurer le jeu. Donc, il y a quelques trucs que vous pouvez, quelques options que vous pouvez ajouter pour pouvoir rendre ceci plus robuste. Mais je ne vais pas faire cela ici pour aller un peu plus vite. Donc, on va dire if question dot check answer int. Donc, je convertis en admettant ici que ce que l'utilisateur a entré, c'est un number. OK? C'est un int. Donc, je convertis. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste faire un print. Et on peut dire correct answer. Correct answer. Oh. Et là, on peut incrémenter son score, n'est-ce pas? Surf.score plus égale 1. On incrémente son score. Au cas concret, non à else, on peut simplement dire print wrong answer. Print wrong answer. Voilà, à la fin, il va falloir afficher le score de l'utilisateur. D'accord? Il va falloir afficher son score. Donc, ce que je peux faire, soit je peux écrire une méthode pour ça qui affiche juste le score de l'utilisateur, ou je peux directement afficher dans la méthode StarQuiz. Bon, disons qu'on va écrire une méthode pour ça. Donc, je me mets au même niveau que le for, OK, et je vais dire surf.score
Cette méthode, je ne l'ai pas encore développée, mais on va l'appeler ici display, ok, display, disons, final score. Ok, on va développer cette méthode maintenant. C'est une méthode vraiment, on pourrait directement écrire ce que cette méthode doit faire, juste dans le stade, mais pour un bon design, mettez une méthode pour ça. Ok, donc là, je vais dire diff display final score. Ok, et ici, on va dire print. Bon, ici, oui, on peut dire quiz n, par exemple, pour dire la fin du jeu. Quiz ended. Ok, pour dire la fin du jeu. Et là, on peut dire print f your final score is. Là, on peut juste mettre ceci. On fait surf dot underscore underscore. On fait sur, ok, sur len, dans la taille des questions. Dans le nombre de questions qu'il a trouvé sur la taille des questions, n'est-ce pas? Sur len of surf dot question. Voilà. Ici, maintenant, on peut le demander s'il veut rejouer, par exemple. OK? On peut demander cela. Donc, en faisant, par exemple, quoi? On peut dire again, play again, input. Okay. Do you want to play again? Enter, yes or no. D'accord? Alors, on va dire if play again, dot lower. Donc, je convertis la réponse de l'utilisateur en minuscule parce que l'utilisateur peut dire yes en majuscule. Ça peut arriver. Égal, par exemple, à yes. Voilà. Donc, si c'est yes, alors je relance la fonction start. D'accord? Donc, je fais surf.start start quiz. OK? Si c'est no, donc else, je fais exit. Je quitte du jeu. On est d'accord? Voilà. Donc, ici, ensuite, ici, on pouvait mettre un message, par exemple, print. OK, on peut mettre un message, /t, /t. On peut dire welcome to quiz practice with OPP. OOP, Object Oriented Programming. OK? Et là, on peut remettre nos trucs. OK, on fait un /n. Pourquoi pas? Tout juste là. On peut aussi demander le nom de l'utilisateur, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on va tester cela. On va créer quelques questions rapidement. Donc, on a développé nos deux classes. Donc, ici, on va créer question 1. Question 1. Qu'est-ce qu'on peut demander? On peut dire Who is the president of Cameroon? Cameroon. OK? Juste comme ça. Maintenant, là, dans cette question, nous allons aussi donner les réponses. Donc, je peux directement passer ça dans la classe, comment on appelait ça? Question. OK? Donc, je peux créer directement ça dans la classe question. Donc, ici, question 1. Je vais couper ça. La classe question a besoin de deux. OK? De deux arguments. La question est de trois, pardon. Le texte, liste des options et la réponse. On est d'accord? C'est ce qu'on voit à l'écran. Text, option, answer. D'accord? Donc là, pour le texte, je vais passer ceci. Voilà le texte. Who is the president of Cameroon? Donc, on peut dire who's the actual president of Cameroon. Voilà. Et là, il faut passer une liste de questions. On va dire, on peut dire qui? Donald Programmeur, pourquoi pas? Vous imaginez un programmeur président de la République, quoi. C'est un groupe de hackers qu'on veut attirer à la présidence. Comment? Bon, deuxième, on peut dire Paul Biya. OK. On peut donner encore peut-être un troisième. Franc, tout simplement. OK, bon. Là, il nous faut maintenant, c'est quelle la bonne réponse? On sait que la bonne réponse, c'est l'indice, c'est 2, n'est-ce pas? Donc ici, on sait que c'est le 2. Donc 2. Voilà. Maintenant, question 2. On va passer la question. Ici, on va dire who is Francis
Nganou. Who is Francis Nganou? Voilà. Maintenant, liste des réponses. On va dire professionnel, mix, voilà, je pense, mix martial artist. Voilà. Comme si j'ai mal écrit artiste. Ouais. OK. Deuxième option, programmeur. Programmeur. Si Francis, en tant qu'on dit qu'il est programmeur, ça peut cuire sur nous. Un coup de pont là. On peut dire quoi? Player. Voilà. C'est quoi la bonne réponse ici? C'est le 1. On est d'accord. Maintenant, prenons une dernière question. OK. Question 3. Question. Voilà, on peut dire who is Samuel Eto'o? Samuel Eto'o. Samuel. OK, Eto'o. On va dire programmer. OK. Or, on va dire Cameroonian football administrator. OK. La bonne réponse ici, c'est quelle? Le 3. On est d'accord. Maintenant, il faut passer ces questions dans le quiz maintenant. OK. Il faut créer un quiz, n'est-ce pas? Parce que quiz a besoin de quoi? Questions. Une liste de questions. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir ici. Je vais dire quiz. Donc, c'est notre premier quiz. Quiz égal. Et là, je vais appeler la classe quiz. Et là, je vais passer une liste de question 1, question 2, question 3. OK? Et là, je vais appeler la méthode start du quiz.start quiz. Tout simplement. Start quiz, je pense que ça en a besoin. OK, je regarde. Start quiz, voilà. On n'a pas besoin de quelque chose là-bas. Juste appeler. Donc, je vais lancer. Voilà. Welcome, OK, to quiz practice. Who is the actual president of Cameroon? OK. Donc là, je vais donner ma réponse. Je vais dire par exemple, cette fois-ci, je vais prendre les bonnes réponses. Donc 2. Correct answer. OK. Who is Francis Nganou? Le 1. OK. Correct answer. Who is Samuel Eto'o? Le 3. Correct answer. And quiz ended. Final score 3 on 3. D'accord? Maintenant, do you want to play again? Yes or no? Je vais dire yes. Voilà. Donc le quiz reprend. Who is the president of Cameroon? Cette fois, je vais rater. OK. Wrong answer. Who is Samuel Eto'o? Cette fois-ci, je rate. Voilà, c'est normal, non? Wrong answer. Who is Francis Nganou? Là, je prends le 2 toujours et je rate. On voit que your final score is 3 on 3. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vu que j'ai tout raté, on me dit toujours que c'est 3 on 3. Là, il y a un souci, n'est-ce pas? Je regarde pourquoi. OK, pourquoi? Donc ici, j'ai dit if check answer. OK, vu qu'on était dans le même jeu, OK, on était dans le même jeu, on n'a pas réinitialisé la valeur, OK, de score. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, score était déjà à 3. On n'a pas réinitialisé quand on lançait le nouveau jeu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comment gérer donc ce problème? Donc là, déjà, je vais dire non, qu'on ne veut plus jouer. Donc, le jeu a été arrêté. Ou, donc ici, je vais venir. Do you want to play again? Donc, déjà ici, je vais faire serve dot score égale à 0. Donc, je réinitialise. Donc là, si je relance le jeu, OK, là, je vais entrer de mauvaises réponses. OK, who is the actual president of... OK, OK. Voilà, on voit que j'ai 0 sur 3. Maintenant, si je rejoue, et là, je vais trouver quand même un quiz ici. Là, qui est Samuel Eto'o. Je prends le 3, bien sûr. Les autres, je passe à côté. Et l'autre, je passe à côté, player. Voilà. Voilà, on voit que cette fois-ci, j'ai trouvé. Donc, ce n'est plus 0 sur 3, juste parce qu'on a réinitialisé la valeur de score. OK, après avoir fini de jouer. Voilà, donc ce quiz a été vraiment designé en utilisant la programmation orientée objet. Essayez d'aller dans ce quiz, apporter d'autres validations, surtout au niveau des questions que l'utilisateur entre. Comme on le dit souvent, très souvent en programmation, il ne faut pas croire à ce que l'utilisateur entre. Toujours vérifier ce que l'utilisateur entre. Et c'est ce qu'on n'a pas fait dans ce programme.
OK? Ici, on a cru à ce que l'utilisateur entre. Mais imaginons que l'utilisateur entre n'importe quoi. Voilà. Là, il va falloir. Là, ce programme va cracher, par exemple, si l'utilisateur entre toute une chaîne, par exemple, comme réponse à une question. Donc, il va falloir valider cela. Et c'est ce que je vous donne comme exercice. Pardon. Si vous avez aimé cela, alors laissez-moi un pouce bleu. La partie commentaire est faite pour vos différentes questions. Et si tu es nouveau sur la chaîne, alors n'oublie pas de t'abonner. À nous revoir dans un prochain tutoriel.